Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très particulière parce que je vais vous présenter la meilleure run de Shakti que j'ai jamais eue, donc Shakti Clone en raid. Donc une vidéo raid où j'ai utilisé vraiment Shakti à très bon escient, j'ai envie de vous dire, pour vraiment un très bon score. Donc je ne vais pas vous spoiler où est-ce que j'ai terminé la run, mais autant vous dire que c'était assez exceptionnel. J'ai déjà montré une Shakti Clone dans le même style dans la vidéo Ordre des États sur la team en question, à savoir Shakti Clone. Là, du coup, c'est pas la même run, vous vous en doutez, je me permettrai pas de vous prendre pour des imbéciles à mettre deux fois la même run. Là, j'ai eu une run similaire à la vidéo que j'avais montrée l'Ordre des États, mais cette fois en beaucoup mieux avec beaucoup plus de RNG, donc on est parti. Donc, chaque cyclone en début de P2, donc 22% de la fin de, de la run. Donc là, comme d'habitude, on va chercher à déclencher le sacrifice le plus rapidement possible sur 5 pour que mes clones fassent le plus de dégâts. Donc mon 5 est modé en attaque, attaque santé d'ailleurs. Ce qui fait que quand il déclenche le sacrifice, donc à savoir quand mes clones vont déclencher le sacrifice, eh bien, tout simplement, ils vont commencer à roxer, donc à faire beaucoup plus de dégâts que sans sacrifice, justement. Donc là, mon 5, vous voyez, il met des basiques à 75 000, c'est assez exceptionnel, donc voilà. Et donc là, le but, ça va être vraiment de faire en sorte que le sacrifice se déclenche le plus rapidement possible. Donc là, comme d'habitude, on essaye aussi de booster la jauge de tour de Rex pour qu'il déclenche ses assauts aériens qui sont là, on va dire 70% des dégâts de la run. De toute façon, je montrerai sans doute le score à la fin. Mais voilà, donc voilà. Et là, le but, vraiment, très clairement, c'est de déclencher le sacrifice. Et justement, on va essayer de le faire en cette fin de P2. Pourquoi? Parce que ça vous fait arriver en P3 avec le sacrifice déclenché. Donc entre le sacrifice entre les phases euh, est conservé. Ce qui fait qu'en P3, vous avez 15 tours de clone chargé. Donc ça, c'est plutôt excellent. Le but, évidemment, c'est de tomber Sion en même temps. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de booster la jauge de tour de Rex pour qu'il ait justement les assauts aériens le plus rapidement possible. On tue les sbires également pour éviter les chocs, les gains de jauge de tour sur Sion. Euh, donc voilà. Et globalement, c'est à peu près tout. Donc Shakti ici, vraiment, elle va avoir deux options vraiment très intéressantes. Ça va être de booster la jauge de tour de Rex et aussi de soigner Five. Parce que en fait, si Five meurt en premier, donc qui ne déclenche pas le sacrifice, et bien les clones ne sont pas chargés. Donc là, c'est problématique. Donc lui, on va le soigner avec la deuxième spéciale. Et voilà, comme je disais, première spéciale pour Rex, pour le gain de jauge de tour. Hop. Bon, Echo, lui, vraiment, sa plus grosse utilité dans les Shakti clones en raid, c'est de pouvoir tuer les sbires avec sa grenade. Bon, là, il les one-shot pas encore, puisqu'il n'a pas encore le sacrifice. Mais une fois qu'il a le sacrifice, il one-shot toutes les sbires du raid, à savoir les sbires en P1. Bon, ça, même si on n'utilise jamais Shakti en P1, voilà, mais en P2, il va one-shotter les trois, donc les deux maraudeurs et l'assassin. En P3, il va one-shot les trois sabres, et en P4, il va one-shot les deux sbires aux deux extrémités. Donc c'est pour ça que le sacrifice est assez balèze, c'est pour ce genre de raison. Hop. Donc là, encore une fois, hein, on spam les assauts aériens. Hop, et là vous voyez, sacrifice déclenché en P2, c'est parfait. Je l'aurai pour la P3, donc ça c'est cool. Donc là, spoiler alert, je vais pouvoir passer en P3 avec tous mes clones en vie, ce qui est plutôt cool. Donc une fois que Five est mort, on va soigner les clones avec la deuxième spéciale de Shakti. Là j'ai décidé de soigner Arc parce qu'il était pas full, lui, pas full protection. Ce qui faisait de cette spéciale une spéciale assez rentable, donc voilà. Ensuite, là, très clairement, on continue, c'est toujours les mêmes raisons. On va essayer de toujours mettre la spéciale de Shakti sur Rex pour le full TM. Là, encore une fois, hop, assaut aérien, tac, il finit à 4%, donc je fais du 4% pour l'instant. Il faut savoir que les dégâts d'assaut aérien se chargent au fur et à mesure du combat. C'est-à-dire que là, je fais 4%, mais en fin de run, voilà, on tape dans les 10%, voire plus. Donc en fait, l'assaut aérien se charge au fur et à mesure que les clones jouent des tours.
Donc plus ils vont jouer de tours, plus ils vont faire, plus l'assaut aérien va faire de dégâts. Donc c'est assez important que tous les clones jouent. Donc là, ça va être sur cette fin de P2, bon, on va essayer de tomber le, le Darksion avant qu'il passe en enragé. Il me reste 3% pour 3 tours. Donc globalement, tant que je fais 1% par tour, c'est plutôt correct, hein. Mais les assauts aériens sont là justement pour euh, ne pas se soucier de l'enragé. Hop, voilà, yoink, le Darksion tombe, hop, et on passe en P3. La P3 est assez RNG pour le coup, parce qu'il y a des choses qui vont être affectées par la RNG. L'isolation de Traya en fait partie. Si Traya venait à isoler les mauvais persos, ça serait assez dramatique. Le meilleur cas d'isolation, c'est l'Arc Trooper. Puisque en fait, à part le fait de ne pas pouvoir le soigner, ça change pas grand chose. Mais l'isolation sur Rex, vous l'aurez compris, empêchera toutes les gains de jauge de tour de la part de Shakti sur Rex. C'est assez dramatique. Justement, si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Donc il faut également penser à ne pas avoir l'isolation sur Shakti qui, elle, du coup, ne peut pas donner de jauge de tour si elle est isolée. Donc ça marche dans un sens comme dans l'autre. Donc là, toujours les spams d'assaut aérien. Et là, vous voyez que mes clones font beaucoup plus de dégâts puisque Traya prend plus de dégâts quand elle est renversée. Donc vous voyez que mon Arc Trooper met des claques à 216 000, donc c'est assez violent. Donc voilà. Donc là, vraiment, le but c'est de ne se prendre aucune isolation. Je sais plus sur qui va se tourner la première isolation. Et là, vous voyez que je vais donner plutôt la jauge de tour sur Echo plutôt que sur Rex pour avoir sa grenade qui va one-shot les 3 sbires et faire perdre un tour à Traya. Donc là, ça va être vraiment la strat pour éviter que Traya arrive trop vite à l'enrager. Donc voilà, donc là je mets le soin sur l'arc qui va le faire jouer 2 tours, donc faire 2 fois 100 000 pour 200 000 d'attaque. Donc là une claque à 200 000, vous voyez, hein, c'est pas trop mal. Elle prend vraiment beaucoup de dégâts cette Traya. Donc là je vais alterner, donc là vraiment la jauge de tour on la donne si possible à Echo pour avoir sa grenade, tout simplement, qui est vraiment très OP. Donc là, je le refais encore une fois. Hop, grenade, parfait. On remet KO la Traya qui n'a pas eu le temps de jouer son tour, elle était full TM. Mais justement, vu que j'ai lancé la grenade, eh bien, ses sbires sont mortes. Elle est à nouveau à genoux, enfin renversée comme il l'appelle, cet état. Et du coup, elle repère une jauge de tour, ce qui me fait un tour gratos en moins avant qu'elle passe en enragé. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on continue toujours le gros burst. On essaye d'avoir rapidement les assauts aériens. Hop, le petit boost d'attaque avec la basique de chaque type pour permettre encore les dégâts. Hop, encore un assaut aérien. Ils reviennent assez vite. Hop, tac. Hop. Donc là, c'est toujours pareil, hein. Là, je vais donner la jauge de tour à Echo, mais normalement, voilà, vous voyez, même si c'était en égalité en termes de TM, Traya a joué avant, donc je sais pas, elle doit gagner de la speed au fur et à mesure. Bon, c'est pas trop grave, puisque derrière j'ai quand même utilisé la grenade sur Echo, avec Echo plutôt, sur mes ennemis pour tomber les différents sbires. Là, vous avez vu, j'ai quand même fait le soin parce que certes, elle peut pas soigner ses alliés, mais elle peut se soigner elle-même. Et justement, on veut que les clones restent en vie et que Shakti reste en vie parce que elle est quand même très intéressante cette Shakti. Hop. Malheureusement, hein, elle est légèrement entravée pour le moment. Donc bon, c'est dommage. Euh, mais ça va pas durer, je vous rassure. Donc on continue de renverser Traya. C'est pas parce que Shakti est KO techniquement que je peux pas me servir de mes clones, hein. Donc on continue, on va faire en sorte d'avoir les assauts aériens, etc. Hop, basique, bon, elle se donne un boost d'attaque, tant mieux. Hop, encore un assaut aérien, donc c'est pas trop mal. Je vais essayer de regarder au prochain assaut aérien combien de dégâts je fais avec un assaut aérien. Hop. Donc gain de jauge de tour avec la formation, c'est pas trop mal ça aussi. Hop, je fais 0,50 avec avec une attaque de l'arc trooper, donc c'est plutôt cool. Hop, hop. Donc là, vous voyez,
quelques petits dégâts. Là, par chance, c'est l'Arc Trooper qui prend justement l'isolation, et ça, c'est parfait parce que c'est le meilleur call, j'ai envie de vous dire, de Traya, puisque du coup, moi, ça me permet juste derrière de pouvoir réutiliser chaque type pour les gains de jauge de tour, entre autres. Donc là, c'est vraiment parfait. Elle va pouvoir se soigner aussi, donc par la même occasion, c'est génial. Et je vais vous présenter une petite technique pour forcer l'isolation sur l'Arc Trooper. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, j'ai pas eu le temps de voir, je vais remettre un tout petit peu en arrière, donc je suis à 9,42, on va repasser là. Hop. Donc là, on a l'assaut aérien, donc on a 44% pile, on va dire. Hop. Et on passe à 36%, donc quoi, on fait du 4, du 8% grosso modo. Donc voilà, c'est vraiment plutôt insane. Hop, donc là, les sbires jouent, hein. Malheureusement, j'ai pas le gain de jauge TM pour faire la technique avec la grenade d'écho. Donc on aurait donné la jauge de tour sur écho et hop, grenade. Hop, mais là, hop, on a la grenade qui arrive, donc on touche tout le monde, c'est parfait. Hop, formation toujours. Je l'utilise dès que possible. Hop, gain de jauge de tour sur Rex, c'est parfait. Hop, la grosse technique qui fait pas mal de dégâts. Hop, un assaut aérien qui est passé de 34 à 26% sur la jauge de santé du boss, donc c'est plutôt cool. Hop, là on va se heal parce que Shakti a commencé à perdre un peu de santé. Et là voilà, euh, quand Traya est sur le point de se relever avec un tour sur l'isolation, comme vous pouvez le voir en haut à droite, il faut utiliser la capacité d'événement. Hop, juste ici alors. Voilà, juste ici. Donc quand votre Dark Traya en face est à un tour de récupérer son isolation, vous utilisez la capacité spéciale de l'event que vous pouvez voir juste au-dessus, c'est la première spéciale, donc ça vous l'utilisez. Hop, ce qui va forcer votre adversaire à focus l'Arc Trooper. Donc là elle se relève. Hop, vu qu'elle a techniquement elle a joué un tour en se relevant, eh bien elle récupère un cooldown sur son isolation. Hop, donc là les spires, donc les sabres laser vont jouer, hein. Hop, et donc là elle utilise son isolation sur l'Arc Trooper. Hop, comme ceci. Et voilà, donc bon là, faut attendre voilà, que les clones puissent rejouer. Tac, hop. Et voilà, donc là vous avez forcé l'isolation sur votre Arc Trooper. Donc, bah, pas de souci là-dessus, vous êtes bon. Et donc là on peut recommencer la boucle des assauts aériens, le boost de jauge de tour de Shakti sur Rex, etc. etc. Donc formation, basique, assaut aérien. Ah, vous voyez, je fais 10% maintenant. C'est plutôt pas mal. C'est assez violent. Donc là, elle est à 2 tours de l'enragé. Et moi, j'ai bientôt l'assaut aérien. J'ai la grenade qui va pas tarder à arriver avec Echo. Hop. Donc là, elle est à 2 tours, un tour même. Hop, là, je frappe ceux qui ont la prévoyance pour, pour que la grenade d'écho les touche. Dès qu'ils ont la prévoyance, hop, j'utilise une attaque basique de Shakti de préférence. Comme ça, derrière, le sabre laser est exposé à la grenade et la grenade peut faire ses dégâts. Donc, on est sur un solotage de P3, hein, très clairement. On est sur un solotage de P3. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, on fait des dégâts. Hop, on booste Rex en TM. Encore en TM avec la formation. Tac. Et l'assaut aérien, c'est overkill, je sais. Mais c'est pas grave, j'ai préféré assurer le coup pour éviter qu'elle se relève et qu'elle utilise l'enragé pour faire de gros dégâts et tuer ma Shakti. Ce qui aurait été dramatique, très clairement. Donc là, on passe en P4. Donc j'ai fait un solotage de P3 avec 21% en P2. Donc ça commence à faire beaucoup de dégâts, hein, c'est plutôt cool. Et c'est pas fini, parce que du coup, là on passe en P4 avec mes clones. Là on a à nouveau 15 tours pour tuer Darksion et Dark Nihilus. Donc là c'est vraiment super cool. Hop. Malheureusement, entre les phases, les dégâts de l'assaut aérien se reset. Donc là, on va plus faire 4 millions de dégâts, mais on va faire genre 300 000. C'est un peu dommage, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave, parce que mes clones sont toujours chargés, comme je vous le disais. Entre les phases, le sacrifice de Five reste, ce qui est déjà très utile, hein, très clairement.
Et ça compense le fait que les dégâts d'assaut aérien se reset. Hop, formation comme d'habitude. La grenade, comme je disais, ça one-shot toujours les sbires. C'est génial. Là, le Drain Force de Nihilus fait super mal, hein. Mais c'est pas si grave en soi. Parce qu'on peut régénérer quand même pas mal. On récupère 5% de santé et de protection à chaque fois qu'on joue en dehors de nos tours si on a les états associés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque bah, en fait le Drain Force de Nihilus est assez inoffensif. Ce qui m'arrange, hein, très clairement. Hop. Hop. Donc toujours les dégâts, hein. Malheureusement, ils ont la capacité en face d'augmenter mes délais, notamment sur l'assaut aérien et la formation et les techniques de Shakti. Heureusement, j'ai la possibilité d'enlever l'isolation avec la capacité de l'événement que je viens d'utiliser avec l'arc sur Shakti pour récupérer bah, le fait qu'elle n'ait plus l'isolation, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ça met énormément de temps à se reset. Donc il faudrait avoir plusieurs personnages qui aient la capacité d'enlever l'isolation. Mais voilà. Donc là, il faut penser de temps en temps à enlever les liens de faiblesse que a Traya, qui justement augmente à chaque fois que vous jouez un tour et qui vous fait de plus en plus mal. Donc bien penser à les enlever autant que possible. Moi, je les enlève aux alentours de 20 stacks. Au moins, voilà, j'ai suffisamment de tours pour récupérer les cooldowns sur cette capacité. Et voilà, je le spam pas et ça me permet de jouer quand même mes tours, quoi. C'est ça qui est bien. Hop, là, on va soigner Shakti, tout simplement parce qu'elle commence à être assez low en termes de santé. Hop, je suis à deux doigts de récupérer encore un assaut aérien. Là, je suis autour de 20 stacks, donc j'utilise la capacité d'écho. Hop, un assaut aérien. Donc, vous voyez que la santé d'Arxion descend assez vite. Pour la simple et bonne raison que les personnages en P4, à savoir Traiation et Nihilus, ont moins de santé que dans leur phase originelle, donc en P1, P2, P3, quoi. Donc ils sont plus rapides à tomber, ce qui fait que généralement si vous jouez assez bien, vous avez le temps de les tuer avant leur AG, hein. Vous voyez, leur santé descend extrêmement vite. Donc voilà. Hop, là vous voyez, je suis aux alentours de 20 stacks, donc je devrais pas tarder à utiliser une capacité pour enlever les stacks de frayeur. Bon, là j'ai quand même pas mal de cooldown à utiliser avant de pouvoir le faire. Donc voilà. Hop, normalement, je vais utiliser un assaut aérien sur Rex, normalement, avant d'utiliser la capacité de l'event. Hop, donc là, voilà, je l'utilise. J'étais aux alentours de 20 stacks, parfait. La grenade, on dispel les bonus ennemis. On va enlever euh, donc les bonus, on tue les sbires, etc. Donc c'est plutôt cool. Hop, parfait. Donc là, on continue. De temps en temps, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vais pas tarder à le faire sans doute. Je switch rapidement sur Nihilus pour regarder ses cooldowns sur l'annihilation. J'ai pas envie de me faire annihiler un personnage. Donc voilà, là par contre j'ai utilisé la capacité d'événement, le bouclier pour éviter l'annihilation avec chaque type par accident, en voulant jouer trop vite. Donc c'était un peu un fail de ma part. Je voulais sans doute utiliser la capacité d'événement pour enlever les liens de faiblesse justement. Et j'ai dû me fail, enfin bref, pas très grave. Donc là, vous voyez, j'ai switch. Donc là, je vois que je suis à 3 tours de l'annihilation. Et en fait, c'est techniquement faux. Et c'est là, en fait, ça a été mon gros fail, on va dire. C'est que j'ai pensé que euh, Dark Nihilus était à 3 tours de l'annihilation. Mais en fait, c'est faux. Ce qu'il faut penser, c'est que le Nihilus de la P4 ne fonctionne pas de la même façon que dans la P1. Je m'explique. En fait, l'annihilation de Nihilus en P4 voit ses cooldowns se reset, enfin pas se reset, mais se réduire à chaque fois qu'il va faire le- l'aspiration de force, je sais pas, c'est son AoE en fait, qui va augmenter vos délais et qui va réduire les siens. En P1, ça ne réduit pas les délais d'annihilation. Donc là, en fait, vous êtes plutôt tranquille. En P1, vous pouvez subir les AoE sans que ça réduise vos cooldowns. Par contre, en P4, ça le fait. Ça réduit les cooldowns de l'annihilation. Et ça a été là ma plus grosse erreur. C'est de penser que ça fonctionnait comme en P1. Et en fait, je vais subir l'annihilation de plein fouet. Alors, c'est peut-être pas à ce tour-là, mais ça devrait pas trop tarder. Hop, tac, hop.
Donc là, je vais utiliser l'assaut aérien sur Nihilus parce que Darction est proche de la mort. Hop, et vous voyez, hop, ces cooldowns se sont réduits de 3 d'un coup à cause bah, de la diminution de cooldown. Donc Rex se prend de peu fouet l'annihilation. Et je perds mes assauts aériens qui étaient le gros de mes dégâts. Donc là, bon, j'étais un peu dégoûté, soyons honnêtes 2 minutes. J'étais dégoûté parce que bah, à cause de ça, je vais pas pouvoir finir la P4. Mais je m'avoue pas vaincu pour autant. On essaye de finir au moins d'Arction. Alors, il faut pas le tomber à 0%. Tant que vous le tombez à 5%, Trial achève, on va dire. Donc, donc c'est cool. Hop, tac. Là, je fais même plus attention aux liens de faiblesse. Tout ce que je veux, c'est faire un max de dégâts. Hop. Donc là, vous voyez, elle tue d'Arction, il était à pile 5%. Hop. Et là, on va essayer de faire le plus de dégâts possible sur le petit Nihilus. Tac, tac, tac. Vous voyez, je lui ai fait 2% par attaque. Hop, la grenade. Ah non, même pas. J'aurais peut-être dû dispel ses bonus. Mais vous voyez que je lui fais vraiment super, super mal. Hop, la petite grenade, donc là, qui va vraiment arriver, normalement. Voilà. On tue les deux sbires, parfait. Et donc là, normalement, je devrais pas tarder à mourir, tout simplement. Parce que bah, il commence à faire mal, j'ai plus de quoi régène, je suis isolé, j'ai vraiment beaucoup de trucs qui m'arrivent en même temps sur la tête. Mais encore une fois, je lui fais de bons dégâts. Et la run va s'achever avec Nihilus à 70% à peu près. Hop, tac, hop, hop, tac. Donc là, voilà, j'utilise ça pour tanker l'annihilation. Mais de toute façon, je me prends l'AoE qui va tuer mon Echo. Et là, c'est plus qu'une question de temps avant que mon arc se fasse tuer. Hop, voilà. Ils arrivaient pile à l'enrager de toute manière. Mais voilà, donc 62 472 097 de dégâts. On est sur du 42 millions, grosso modo, avec Rex. Donc vraiment, il fait les 2 tiers des dégâts. Et donc l'arc et Echo qui font quand même respectivement 10 millions 5 et 13 millions 6 en termes de dégâts, donc c'est plutôt cool. Bon, vous voyez que 5 ne fait pas beaucoup de dégâts, il fait à peine 1 million 4, mais c'est normal, hein, il a juste le sacrifice pour booster les clones, donc voilà. Et 250 000 de dégâts sur Shakti, c'est les quelques basiques qu'elle va rentrer durant le combat, donc rien d'exceptionnel. Donc voilà pour cette super run de Shakti, qui aurait pu être meilleure encore si j'avais pensé au fait que Nihilus ne fonctionne pas pareil en P4 qu'en P1. Donc c'est sujet à amélioration, hein. Je peux peut-être potentiellement finir le raid en partant des 20% de la P2 en fin de P2 jusque la fin de P4. J'essaierai encore une fois, plein de fois, de faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.